la définition de la pharmacorésistance qui a été faite par la Ligue internationale contre l'épilepsie, elle essaye de prendre en compte ça. Et en fait, la définition, elle donne un certain nombre de jalons qui permet de dire si le traitement est adéquat ou pas. Et donc, à un moment, si on a respecté la définition, on sait que c'est un traitement pas inadéquat. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la définition, on dit que les crises persistent malgré que le traitement soit pris. Forcément, un patient qui ne prend pas son traitement, qui fait une crise par mois, il n'est pas pharmacorésistant, il est non observant. La deuxième chose, c'est que ce soit donné à bonne dose. Si je donne une dose d'un enfant de 5 kg à un grand gaillard de 90 kg, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas de la faute au traitement, ce n'est pas de la faute à la pharmacorésistante, c'est de la faute du médecin qui n'a pas prescrit la dose adaptée. Deuxième chose, après, quand on est dans le syndrome, on connaît le type d'épilepsie, on connaît relativement bien aujourd'hui le type de médicament aggravant. Donc, a priori, il ne faut pas utiliser un traitement aggravant. Donc, il faut avoir un diagnostic correct et prendre un médicament adapté au diagnostic. Tous les médicaments ne correspondent pas à tous les diagnostics. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de recouvrement des types de traitements d'un syndrome à un autre, finalement, même s'il y a quelques exceptions proches. Donc, un traitement adapté, c'est un traitement qui est à bonne dose, pour la bonne maladie, pris de façon régulière et qui est bien toléré. Par exemple, si j'utilise une molécule, je veux dire, j'en sais rien, X, on va pas donner de nom, que du jour au lendemain, je me retrouve des boutons de la tête aux pieds en 48 heures, on pourra pas dire ce médicament n'a pas marché. Après, j'ai essayé, à chaque fois que j'en ai essayé un, j'ai à chaque fois fait une éruption cutanée et aucun marche. Bon, c'est complètement fantoche, ce que je raconte, ça n'existe pas, mais on pourra pas dire je suis pharmacorésistant. J'en ai jamais essayé, on peut pas savoir que ça marche pour moi. J'ai toujours fait des boutons à chaque fois que j'en ai essayé un. J'ai même pas eu le temps d'avoir le temps d'exposition suffisant au traitement pour savoir si ça marchait ou pas. D'accord. Donc, avoir essayé plusieurs types de traitements, plus de 2, combinés ou l'un après l'autre, plus de 2, à bonne dose, de façon adaptée, pris régulièrement. Et à partir de là, on sait que, et ça c'est en suivant les patients, c'est pas, on tire pas comme ça en disant bon, on dit quoi les copains, au bout de 3, au bout de 4, au bout de 5 traitements, on se rassure pas autour d'une table et on choisit comme ça entre nous. C'est souvent basé sur des données scientifiques, et ces données scientifiques, ça a été beaucoup sur des données de suivi de groupes de patients en vie réelle, ce qu'on appelle des cohortes. Et les groupes de suivi en cohorte, on sait que sur une épilepsie débutante de l'adulte, la probabilité de répondre à une première molécule, donc quand vous débutez une épilepsie, la probabilité c'est entre 50 et 60%, on va dire. Puis après la deuxième molécule, votre probabilité de répondre au traitement, elle va être entre 25 et 15%. Et puis après la troisième molécule, votre probabilité de répondre, elle est entre 10 et 5%. Et après la troisième molécule, votre probabilité de répondre, alors je ne sais pas pour l'adulte, mais chez l'enfant, on sait, il y a des études qui ont été faites, c'est 1% des patients deviennent libres de crise pendant 1 an si on continue à changer les traitements. 1% des patients deviennent libres de crise pendant 1 an. J'ai pas dit toute la vie, j'ai dit 1 an, parce que les études ont une durée limitée. Donc après 3 molécules, votre probabilité de répondre, elle est faible. Donc on parle de pharmacorésistance. C'est comme ça que les choses se sont faites. Ce qu'on dit, et c'est ce que je cite souvent comme étude, c'est 1% de patients par an devient libre de crise si on continue de changer. Au bout d'un moment, quand on a trop d'effets secondaires, il faut surtout ne plus changer. Mais quand on n'a pas tellement d'effets secondaires, à l'échelle individuelle, quand on devient libre de crise, 1% c'est pas beaucoup, mais à l'échelle individuelle, on peut continuer à changer. Au bout d'un moment, il faut probablement ne plus changer. Mais en fait, après 3 ou 4 médicaments, dire bah non, de toute façon, on est pharmacorésistant, après 2, on change plus rien. À l'échelle d'une population, c'est peu de patients, mais à l'échelle individuelle, pour le patient, c'est tout changer, de ne plus faire de crise. Donc il y a un temps où il faut continuer à changer, et après, il faut mesurer quelles sont les conséquences du changement dans la vie quotidienne. Mais à mon avis, je pense qu'effectivement, quand ça commence à résister, faut évoquer d'autres stratégies thérapeutiques, donc sujet de la prochaine table ronde. Mais c'est vrai on a tous, les patients et les médecins, l'espoir de nouveaux développements de médicaments. Et on a heureusement des compagnies pharmaceutiques qui cherchent, on a des laboratoires académiques qui cherchent. Et donc, c'est vrai que même si la probabilité pour qu'un nouveau traitement qu'on vous donne, elle est faible, elle n'est pas nulle. Et donc ça, je pense, c'est aussi plein d'espoir. Très bien, merci beaucoup.